Le 30 septembre dernier, justement, خرجت واحد l'analyse très intéressante dont personne n'a parlé malheureusement en Algérie, mis à part en Algérie part. خرجت. C'est une analyse qui a été publiée par une ONG très célèbre, elle est International Crisis Group. International Crisis Group, c'est une ONG qui est basée à Bruxelles. C'est une ONG internationalement très connue. Elle est spécialisée dans la résolution des conflits meurtriers grâce à un travail de recherche de terrain. Elle fait des analyses, elle fait des recommandations indépendantes. L'ONG, elle est très connue. Elle publie chaque année pratiquement plus de 90 rapports sur diverses thématiques politiques et économiques. Elle fait 2500 recommandations par an. Elle fait 5000 réunions avec des dirigeants politiques et des personnalités importantes dans le cadre de son travail de plaidoyer. Elle publie 2000 tribunes ou 2000 analyses dans les colonnes des plus grands titres de la presse internationale. Elle est citée plus de 5000 fois par an par la presse internationale. C'est une ONG parmi les plus influentes au monde. Vraiment, elle est située à Bruxelles, où beaucoup même, par exemple, Ramtan Lamamra, l'un des dirigeants actuels, le ministre, le chef de la diplomatie algérienne actuelle, il a collaboré à plusieurs reprises avec Crisis Group, qui l'ont consulté, ils l'ont associé à leurs travaux. La BSBA, c'est une source parmi les sources les plus fiables au monde. Au niveau de l'expertise, de l'analyse, des tensions, des conflits et des dossiers les plus complexes du monde qui peuvent susciter plus tard des conflits ou là des affrontements ou là qui menacent la sécurité d'une région ou d'un pays. فهاد Crisis Group, l'International Crisis Group, كاين واحد un spécialiste, un expert اسمه Riccardo Fabiani. هذا Riccardo Fabiani, il est directeur du bureau Afrique du Nord. Il est responsable du bureau Afrique du Nord. Un projet, il est présenté comme directeur du projet Afrique du Nord. Il y a un service Afrique du Nord au sein de l'International Crisis Group. Il a publié une analyse extrêmement détaillée et chiffrée où il s'est appuyé sur une enquête d'opinion qui a été réalisée par le baromètre arabe. Le baromètre arabe, nous avons été encore une fois parmi les rares médias algériens qui utilisent le baromètre arabe, qui est un organisme indépendant, mais à la fois rattaché à l'université américaine de Princeton, qui est l'une des plus grandes universités du monde, et qui chaque 2 mois pratiquement, ou là chaque 3 mois, selon les thématiques IMA sociale, IMA économique, IMA politique, il fait des enquêtes d'opinion dans 7 pays arabes, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Liban, la Jordanie et l'Irak, et souvent ici il s'intéresse à la Palestine occupée, et la Palestine المحتلة. وهذا l'organisme il collabore avec plusieurs universités. ما كاينش غير l'université de Princeton aux États-Unis, كاين l'université de Jordanie في عمان, كاين le centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes à Ramallah, كاين ils ont une collaboration avec un centre de recherche في قطر في دوحة, يخدموا ثانيك مع l'université de Michigan aux États-Unis, ils ont même une collaboration avec un centre de recherche en Tunisie à Tunis. Le baromètre arabe, il publie régulièrement des enquêtes d'opinion très intéressantes sur ce que pense la rue arabe des diverses thématiques sociales, économiques et politiques qui alimentent l'actualité régionale dans le monde arabe. وش يقولنا Riccardo Fabiano. على كل حال نشكره, on le remercie de s'être intéressé à notre pays. Malheureusement, souvent la vérité ou là le travail bien fait et professionnel, objectif, un travail froid, un travail de qualité, de statistiques et de chiffres, souvent il nous parvient des étrangers que des Algériens eux-mêmes, parce que nous les Algériens on est trop empathiques, on est dans l'empathie, on est dans le sensationnalisme, on est sous l'emprise de l'émotion, où on n'est pas assez stable, on n'a pas suffisamment de recul ou là on n'a pas suffisamment d'esprit d'analyse et d'esprit critique pour bien apprécier ce qui se passe dans notre pays. Donc le regard d'un expert étranger peut être très instructif dans ce domaine-là. Riccardo Fabiani plutôt, Riccardo Fabiani, encore une fois, c'est un expert très intéressant. Il a fait plusieurs tribunes, plusieurs analyses sur les pays de l'Afrique du Nord. Je vous conseille de lire un peu son travail. Les Algériens, majoritairement, ils sont pessimistes pour l'avenir de leur pays. Il y a une perte d'espoir. Les Algériennes et les Algériens n'ont plus assez d'espoir pour envisager un avenir meilleur dans leur propre pays. La preuve, uniquement 23% des Algériens s'attendent à une amélioration de leurs conditions de vie dans les 3 prochaines années. 23% يعني 23% من الجزائريين عندهم امل باللي الظروف المعيشيه تاعهم الاقتصاديه والاجتماعيه راح تتحسن في العامين ولا 3 سنين راهم جايين. 23% uniquement des Algériens.
كارثة. يعني pratiquement 77% des Algériens n'ont pas cet espoir. يعني vous mesurez l'ampleur du désespoir اللي كاين في بلادنا. وهنا on peut comprendre pourquoi اللي حراقة وعلاش الناس راهم يباتوا في ليتران في فرنسا بحث راهم يموتوا كيما اللي تروح حراقة اللي ماتوا مساكن à côté de au niveau des Pyrénées, dans une ville des Pyrénées Atlantiques, au Pays Basque français. وعلاش اللي حراق 500 حراقة algériens sont morts depuis le début de l'année 2021 en tentant de traverser la Méditerranée pour débarquer sur les côtes espagnoles. نشوفوا les fléaux sociaux, نشوفوا la délinquance, un esprit de pessimisme. Parce qu'il n'y a que 23% des Algériens, dans les 2 ou 3 années, il n'y a que 23% qui croient que leurs conditions de vie vont pouvoir s'améliorer. Pire encore, qu'il y a 19% des Algériens qui sont trop pessimistes. Ils disent que la situation va énormément empirer. 19%. Uniquement 23% qui sont optimistes. Donc la majorité sont pessimistes. Il y a encore presque 20% qui sont très pessimistes. Ouais, de les 20% les plus pessimistes, on les retrouve certainement parmi les catégories les plus fragiles de la population. Ils veulent plus rester parce que ils vivent dans une panique. Ils ne se reconnaissent plus dans cette nouvelle Algérie, que cette Algérie ne les rassure plus. Zid, Riccardo Fabiani, avec son analyse, avec les résultats de l'enquête du baromètre arabe auquel il s'est référé pour écrire son analyse, il nous apprend aussi que les 34% des Algériens veulent que leur gouvernement crée des emplois. يعني leur première préoccupation, c'est l'emploi, le khadma. 34% des Algériens, et presque 40% des Algériens. Parce qu'il y a un gros problème de chômage. وهنا هذا le chômage qui est relativisé, qui est pratiquement nié, qui est pratiquement, les autorités algériennes n'en parlent même pas. يهضروا شويه على البوفار داجا ما يهضروش على الشوماج. Personne ne veut communiquer les véritables chiffres du chômage. Personne ne s'intéresse aux salariés algériens qui ont perdu leur travail depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Personne ne s'intéresse aux milliers d'Algériens qui ne sont plus payés depuis le début de la crise financière. En 2019, avec les événements de la stabilité politique في بلادنا مع الوحدة الخامسة والحراك, qui s'est aggravé depuis, encore une fois, depuis le début de la pandémie de la Covid-19. 34% des Algériens. 21% des Algériens pensent que leur système éducatif ou que leur école, elle est catastrophique. Catastrophique et qu'il faut absolument réformer l'école dans les plus brefs délais. Au moins 21% des Algériens. هذه هذو أرقام راهم يخوفوا يا جماعة. كارثة هذو. Ou ça c'est des j'aime les chiffres هذو correspondent malheureusement à une réalité. Ils correspondent à cette réalité qui est que les Algériens d'aujourd'hui sont dans un état d'esprit de sinistrose, un état d'esprit de pessimisme généralisé. Ils ont peur de l'avenir.